péché personnel. La mort s'attache à nous, elle nous détruit, elle nous affaiblit à cause d'une alliance qui est brisée. Et là, le Seigneur annonce l'année de grâce. Mais il faut savoir que ça veut dire quoi dans la tête des gens, ça. Mais ça, c'est important, justement, peut-être tu pourrais l'expliquer en quelques mots, parce que l'année de grâce qui est mentionnée ici, c'est quelque chose qu'il y avait dans l'Ancien Testament, qui arrivait, là, ça vient pas de nulle part. On a parlé dans nos émissions au début de la série de comment le Nouveau Testament est connecté et imbriqué dans l'Ancien Testament. Et on a encore ici une manifestation de ce principe-là, où on a le Nouveau Testament qui est en relation avec les liens. En fait, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, mais surtout dans la personne de Jésus. C'est lui qui accomplit toutes ces choses. Voilà. Et c'est lui ici. Mais comme tu disais, Jésus, le gars de la construction, qui revient un jour dans sa synagogue ou son église d'enfance. Et la coutume chez les Juifs, c'était d'avoir les rouleaux de la loi. D'ailleurs, c'est juste là qu'on pouvait avoir accès à la parole de Dieu. Alors, on peut se compter vraiment béni aujourd'hui d'avoir nos Bibles à la maison. Hein. Alors, il y allait là, puis on lui donne un rouleau qui était selon la liturgie du jour, et ça tombe sur ce passage qui annonce le Messie à venir. Et là, Jésus, qui est pour eux le gars de la construction, il dit dans le milieu de la synagogue, c'est accompli aujourd'hui, dans le sens que, regarde, je suis l'accomplissement de ça. Alors, ces gens-là ils ont été étonnés, et par la suite, Jésus, sachant leur réaction, va leur dire, vous allez me dire, médecin, guéris-toi. Ouais, parce que finalement, ils avaient entendu de ce qu'ils faisaient ailleurs. Ils ne semblent pas avoir fait encore de miracles chez eux. Il n'en fera pas beaucoup, hein, à cause de leur incrédulité, justement. Ça se peut pas, c'est un gars de chez nous, ça ne peut pas être vrai. Donc, ils se sont déjà fermés à tout ça. Mais ce qui vient de leur annoncer, c'est vraiment le cœur de la prophétie de l'Ancien Testament. Comme tu disais, l'année de grâce. Peux-tu nous expliquer un peu, Jeff, qu'est-ce que ça signifie? En Israël, il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes au printemps, puis il y avait les fêtes d'automne. Dans les fêtes du printemps, entre autres, c'était des fêtes, des célébrations. Il y avait juste un rassemblement qui était triste. C'était le Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est celui qu'on confessait nos fautes. Mais toutes les autres fêtes étaient des réjouissances, parce que c'était toujours pour rappeler l'espérance que Dieu avait promis à Israël. Mais un de ces repos, c'était à chaque 49 ans, qu'on finissait la 49e année, Dieu disait, la 50e année va commencer en annulant les dettes à tout le monde. Parce que tout le monde avait un territoire assigné par Dieu, chaque tribu d'Israël, sauf celle des Lévites, qui les autres étaient un peu partout parce que c'était des princes. Et on devait annuler les dettes à tout le monde. Tout le monde retourne dans son territoire, sa maison, plus de dettes. Et puis c'était la fête. Et en plus, le Seigneur dit, cette année, cette 50e année, non seulement on annule les dettes à tout le monde, vous retournez tous dans vos maisons, vous avez perdu, mais vous avez une année que personne ne travaille parce que Dieu dit, je vais bénir la 49e année tellement qu'elle va produire 3 fois plus qu'il va pouvoir pour 3 ans. L'année que c'est la 50e, l'année que vous allez semer, ou l'année que vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas semer, et l'année que vous allez semer, vous attendez la récolte. Écoute, c'est pas plus que ça. Malheureusement, Israël n'a jamais voulu célébrer cette fête-là. Les riches, les gens qui réussissent bien leur vie contre ceux qui échouent dans leur vie, c'était pas leur avantage parce que les autres, ils pognaient la maison du beau-frère, puis ils pognaient l'autre maison quand les gens échouaient. Mais normalement, tu étais supposé lui redonner après un certain temps, surtout après le 49 ans. Et là, c'est pour ça que le même prophète Ésaïe va dire un peu plus loin ou avant, il dit, il n'y a plus de place à habiter dans le pays parce qu'on met maison à maison, terrain à terrain, malheur. Pourquoi? Parce que souvent les pays sont contrôlés par une petite minorité de rien, parce qu'à force d'échouer, tu n'es plus capable de remonter en haut. Tu ne peux plus retrouver tes choses. Et Dieu, pour empêcher ça en Israël, il dit à chaque 50 ans, imagine-toi, à chaque 50 ans, là, on reçoit finalement tous nos comptes payés, on ne doit plus rien à la banque, plus de carte de crédit, ta maison finalement, t'as tout. Puis tu as une année payée à rien faire. Je dis même les communistes ne sont pas pensés à la fin du sponsor. C'est l'année de grâce que Jésus dit, je suis venu pour publier. Et le rend manifeste. Quand il veut rendre manifeste ces choses-là, il le fait complètement en disant, regardez, les dettes que vous avez, c'est au fond que le péché a causé, c'est vos maladies. Donc, je suis venu guérir les lépreux, je suis venu... Il vient manifester une année que Dieu enlève les dettes à tout le monde. Quiconque le rencontrait et croyait qui il était, recevait le cadeau de Dieu physiquement en vue de croire. Maintenant, je vais l'accomplir parfaitement à la croix pour vous inviter au repos éternel. Il n'y a pas d'autre issue de sortir de cette vie que l'œuvre que Jésus a faite. Et il l'a démontré, il l'a promis dans l'Ancien Testament. C'est plus que 1500 ans de promesses de prophètes. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain que ces choses-là se sont faites. Pour après arriver clairement à Jésus-Christ en disant, je suis la bonne nouvelle.
je vais vous faire des démonstrations dans le temps présent pour que vous me fassiez confiance. Je vais aller payer entièrement votre dette pour que vous puissiez entrer sur un jour la nouvelle terre que Dieu va recréer de nouveaux cieux. Ce samedi, quand Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, en fait, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament qui était présent en personne. Oui. La bonne nouvelle était présente en personne dans cette synagogue. Ça a été certainement le plus merveilleux sabbat que jamais Nazareth a vécu. Mais tu vois-tu leur défi? Attends, le gars, il est élevé dans le village, c'est le gars de la construction. Et puis, il a la bonne nouvelle en même temps. Qu'est-ce que je fais? J'écoute ce que Dieu dit dans sa parole de lui, ou moi, je le connais personnellement, ce gars-là. C'est le gars qui a bâti la maison de ma mère. C'est le charpentier. Puis, comme tu dis, Jésus a un témoignage de vie très bien, mais il n'était pas excentrique comme des gens ultra pieux qui sont. Il était tellement normal que ça troublait tout le monde. Parce que les pharisiens jouaient à la religion, puis ils avaient l'air un peu bizarre. Ils exagéraient tout, là, ça priait. Tandis que Jésus, quand il parlait à son frère, parlait normalement. Ah ouais. Mais pour les gens, c'est trop de chez nous. Tu as le choix maintenant de croire ce que Dieu dit ou de voir ce que tes yeux voient. Qu'est-ce que tu choisis? Et c'est la même chose aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, Jésus, il est le même. La Bible dit hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est encore lui. C'est encore lui qui est la bonne nouvelle. C'est lui qui est le seul espoir pour chacun d'entre nous. Et si on le rejette comme eux l'ont rejeté, il n'y a plus d'espoir à ce moment-là. Et ça, c'est terrible. Et j'allais juste dire, moi, Jean-Pierre, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne cherchent peut-être pas dans la religion, c'est correct, mais Christ, Jésus le Christ, lui, est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas juste les pauvres parfaits, mais les